Bonjour, ça fait du bien de s'enlever le masque. Franchement, j'ai du mal avec cela. Moi, j'ai dit bonjour aussi aux personnes qui sont sur Zoom, peut-être mes petits amours. Ouh, je suis maman, bonjour. Oui, je suis sur l'ordinateur et à l'église. Aujourd'hui, je suis toute seule à l'église. C'est parce que Gabriel, c'est pas qu'il est malade, mais voilà, il est un peu enrhumé. Et du coup, Laurent a dû rester à la maison parce que je devais prier pour des questions du Covid et des préventions. On a préféré les garder à la maison. Et j'en profite pour saluer mon amie Jacqueline qui est là. C'est ma voisine et mon amie. N'hésitez pas à la saluer à la fin du culte. Elle est une femme extraordinaire. Bon, mais là, on va aller au sérieux. Bon, aujourd'hui, on va réfléchir sur un épisode de la vie du patriarche Abraham. Est-ce que je peux avoir la première? Voilà, c'est ça. On ira dans le livre de la Genèse, comme vous voyez, pour apprendre d'Abraham quelque chose sur la prière et son pouvoir. Pour cela, on va lire l'épisode de Genèse 18, très connu, où Abraham prie pour Sodome, parce qu'à Sodome habite son neveu Lot. Mais avant de lire les passages, je vais vous donner un peu les contextes. Juste au début du chapitre 18, Abraham reçoit une visite inattendue. Il y a 3 hommes qui, en fait, il vient pas, les textes ne disent pas qu'ils viennent les visiter, qui passent par là, et Abraham sort les inviter, les accueillir. Et ces 3 hommes, et j'ai dit hommes entre guillemets parce que la lettre aux Hébreux après nous dira qu'en fait il était des anges, vont lui annoncer que Sarah aura finalement un fils, Isaac. Vous vous souvenez l'histoire d'Abraham on lui a promis un fils, on lui a promis un territoire, on lui a promis plein de choses, mais il vit parfois, il ne voit rien. Finalement, après plus de 20 ans, ce fils est promis, il va arriver. Mais la conversation continue avec ces 3 hommes et c'est cela qu'on va lire. Alors, je n'ai pas mis les textes de Genèse 18, de 17 à 33. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et chercher les textes, ce n'est pas dans les PowerPoint. Je lis Genèse 18, du 17 à 33. C'est Dieu qui parle là, parce qu'un de ces 3 anges, en fait, ça se révèle, c'est Dieu. Il dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre, car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel, en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi, j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Des graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je les saurai. » Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr les justes avec les coupables? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière les justes et les coupables et faire mourir les justes avec les méchants. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon les droits? » L'Éternel lui répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Je ne suis que poussière et cendre, et pourtant j'ai osé parler à mon Seigneur. Peut-être que des 50 justes, il en manquera 5. À cause de ces 5 hommes en moins, vas-tu détruire toute la ville? » Dieu répondit, « Non, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham reprit à nouveau la parole et dit, « Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 40 justes. » Et Dieu dit, « À cause de ces 40, je ne la détruirai pas. » Abraham poursuivit, « Que mon Seigneur ne se fâche pas si j'insiste. Peut-être n'y aurait-il que 30 justes. » Et Dieu dit, « Si j'en trouve 30, je ne détruirai pas la ville. » Abraham reprit, « Voilà que j'ai osé parler à mon Seigneur, mais peut-être se trouvera-t-il seulement 20. » Et Dieu répondit, « À cause de ces 20, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère et je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. »
Et Dieu dit, à cause de ces dits, je ne détruirai pas Sodome. Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. Jusqu'ici, la lecture de la parole, je vais prier. Merci notre Père pour nous accorder ce temps de vivre ensemble, en présentiel et en virtuel, un temps pour méditer autour de ta parole, Seigneur, pour apprendre de toi. Je te demande que tu ouvres nos oreilles pour que chacun et chacune puisse recevoir ce dont lui ou elle a besoin. Et que tu ouvres ma bouche pour que ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Je ne suis pas digne de partager ta parole, mais tu m'appelles à le faire. Je demande ça au nom de Jésus. Amen. Bon, avant de lire les textes, je disais qu'avant cette scène, on voit Abraham, on ne va pas lire l'histoire, mais on va Abraham recevoir ces 3 hommes qui sont en fait des anges, comme on lit dans la lettre des Hébreux. Et l'accueil d'Abraham aux étrangers est parfait, nickel, sans tâche. Il va leur offrir du repos, de l'eau et un banquet. En Exode 18:2, on lit « Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre ». C'est les verbes qui apportent le message. 18:6, il dit « Abraham se dépêcha ». 18:7, il courut encore au troupeau et choisit un veau. Abraham pense d'abord à ses invités, à leurs intérêts et à leurs besoins, du repos, de l'eau, du repas. Il faut se souvenir qu'on est au milieu du désert, au milieu de nulle part. Certains commentateurs juifs mettent l'accent sur l'effet qu'Abraham, en plus, ne devait pas se sentir très bien parce qu'avant la visite de ces 3 hommes, il avait été circoncis. C'est Genèse 17, les signes de l'alliance. Et vous imaginez, à l'époque, à son âge, se faire une circoncision, voilà, non? Normalement, les personnes, les hommes, prennent un temps de repos. Mais pourtant, Abraham, lui, en personne, leur offre une parfaite hospitalité. Il aurait pu dire, écoute, les servants, parce qu'il en avait plein, faites ça, faites ceci. Non, lui, il prend cette charge sur lui. Alors là, je me demande déjà si nous aussi savons faire pareil qu'Abraham, quand le Seigneur, parce que c'est le Seigneur en fait qui se présente devant Abraham, frappe à notre porte. On voit Genèse 18, mais on pourrait aussi voir Apocalypse 3:20. Je n'ai pas les versets ici, c'est ces moments très connus où Jésus, à l'église, lui dit « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » La même scène, Genèse 18, Apocalypse 3. Alors nous, quand Jésus frappe à la porte de chez nous, est-ce qu'on est prêt à courir comme Abraham? Est-ce qu'on se dépêche pour lui comme Abraham? Est-ce qu'on arrête ce qu'on avait prévu? Parce que bien sûr, on avait prévu des choses pour l'accueillir comme il mérite, même si on est fatigué ou dans les cas d'Abraham, convalescent. Dieu, on voit, rend visite à Abraham et Abraham l'accueille. Et grâce à cet accueil, à ces repas partagés, quelque chose de merveilleux va se passer. Dieu va lui révéler ses plans. Waouh! Et Dieu cherche toujours aujourd'hui, comme auparavant, des croyants qui vont l'accueillir comme Abraham, qui soient à l'écoute, disposés à l'accueillir, bras ouverts, attentifs à ses besoins et pas les nôtres, des croyants disposés à lui prêter les temps et l'oreille, à faire une pause. Et Dieu les cherche pour quoi faire? Entre d'autres choses, pour leur révéler ses plans, pour vivre cette intimité typique des amis, la complicité de ceux qui n'ont pas de secrets l'un pour l'autre. Je pense qu'on a tous cette expérience d'inviter quelqu'un à la maison ou être invité par quelqu'un à la maison pour partager un repas. Et après, c'est 2 heures, 3 heures, le temps que ce soit. Quand on se sépare, ce n'est pas la même chose. On a partagé un temps ensemble, on a partagé une certaine intimité. Et du coup, ce désir de Dieu de partager avec nous ses plans, on le trouve dans plusieurs versets qui sont déjà sur la diapo. Là, j'ai mis, mais on aurait d'autres, Proverbe 3:32, car l'Éternel a une horreur les gens pervers, mais il réserve son intimité aux hommes droits. Les grâces, c'est moi qui l'ai mis. Jérémie 33:3,
Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Et encore Psaume 25, 14, l'Éternel confie ses desseins aux hommes qui les craignent. Il les instruit de son alliance. L'histoire d'Abraham, c'est pas que pour Abraham, c'est pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous les croyez? En fait, que Dieu partage avec nous ses plans, on voit dans l'histoire, c'est aussi une invitation à participer dans ses plans, à même essayer de les changer. Waouh! Abraham, vraiment, il a du courage. Hein? Et en fait, les cours de l'histoire va changer, comme on voit dans Sodome et Gomorre. Lot et sa famille qui habitent à Sodome seront épargnés de la destruction totale, parce que la destruction va arriver en fait, grâce à la prière d'Abraham. Dieu va donner à Abraham des bonnes nouvelles quand il arrive, je vous l'ai dit. Non? D'abord, il dit, vous savez quoi? Dans un an, vous aurez l'enfant tellement attendu. Et Sarah rigole, et je comprends, franchement. Parce qu'elle était âgée, mais Dieu peut tout faire. Du coup, il reçoit une bonne nouvelle, la naissance prochaine d'Isaac, mais aussi son pose tout de suite des mauvaises nouvelles, son intention de détruire Sodome. Et devant les mauvaises nouvelles, Abraham a une attitude que je pense qu'on peut essayer d'apprendre pour nous, et c'est là qu'on va s'arrêter. Parce qu'Abraham accepte volontiers, bien sûr, la bonne nouvelle, mais il décide de ne pas accepter comme un fait accompli la mauvaise nouvelle. Il décide d'intercéder pour changer l'histoire, d'intercéder pour Sodome. Et comment il fait ça? C'est ça ce qu'on va regarder. Dans les versets 23, on voit que Abraham s'approche de Dieu. Au début, on a vu ici, en Genèse 18 et en Apocalypse 3, que Dieu a l'initiative toujours. C'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui nous a aimés premiers. Mais à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce que nous, on s'approche aussi de Dieu? Est-ce que nous, on cherche aussi cette intimité? Abraham s'approche de Dieu avant de commencer à parler. Verset 23. Et les fait comment? Avec humilité. Il y a plusieurs exemples, versets 27, 30, 32, j'ai pris les 27, je pense, qui dit « Je ne suis que poussière et cendre ». Abraham est un homme très humble, toujours. À la fin de sa vie, quand il va acheter un camp, c'est un homme très riche, très connu, avec une grande renommée dans tous les pays des Canaan. Il dit « Je suis qu'un étranger ». Il sait tout le temps qui il est. Il dit « Je ne suis que poussière et cendre ». Mais il va parler à Dieu. Donc, on voit qu'il s'approche avec humilité. Dieu parle à Abraham au début, quand il annonce les mauvaises nouvelles. Il dit « Des graves accusations, verset 20, contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. » Et c'est curieux parce que Abraham ne reprend pas la phrase de Dieu. Normalement, quand on a une conversation, quelqu'un qui dit quelque chose, hop, on reprend les mots de cette personne. Non, non, non. Dieu parle des villes, qui sont des choses, c'est des choses déjà abstraites, lointaines. On les voit de loin. Après, on verra qu'il les regarde de loin. Mais Abraham les parle à Dieu sur des personnes. Ça, c'est le verset 23. Quand il reprend, quand il parle Abraham à Dieu, ne le parle de Sodome et Gomorrhe. Dans le verset 23, il dit « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ?» Comme quoi, on voit qu'Abraham s'intéresse au bien-être des autres. L'autre, c'est son problème. À l'envers du cas de Caïn et Abel. Quand Caïn a tué Abel, Dieu est venu dire « Qu'est-ce qui se passe là ?» Il a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Abraham se révèle comme le gardien de son neveu, de Lot. Parce que Lot, je l'ai déjà dit, habite avec sa famille à Sodome. Lot, vous voyez, dans la conversation, dans la prière, il apparaît nulle part. Ni Dieu le mentionne, et il sait qu'il habite là, ni Abraham le mentionne, et bien sûr, il sait qu'il habite là, mais il est dans la tête, et aussi du lecteur, qui sait déjà que Lot habite là. Abraham devient en fait, dans cette prière, un avocat défenseur, et j'utilise les mots avec tous ses sens, parce que le mot accusation, que je viens de lire dans les versets 20, en fait, c'est un mot à l'origine du langage juridique. On pourrait traduire aussi pour plainte, qu'on présente devant un juge. Quand Abraham s'approche de Dieu, on peut imaginer aussi que c'est comme quand dans un tribunal, l'avocat de la défense
s'approche du juge pour présenter sa plaidoirie. Et on pourrait espérer, imaginer qu'Abraham centre sa plaidoirie devant Dieu les juges, du coup on est comme dans un cadre de Dieu les juges, sur les cas de son neveu Lot et de sa famille. Mais non, Abraham se révèle beaucoup plus que ça. Ce n'est pas seulement le gardien de son neveu. Vraiment, ils deviennent les rêves que Dieu avait pour lui. Il veut sauver toute la ville. Ce n'est pas la personne inquiète pour sa petite vie, pour sa maisonnée, pour sa famille. Non, il pense à toute la ville. L'innocent ne peut pas être traité comme les coupables, c'est clair. Mais les coupables, selon Abraham, peut être traités comme l'innocent. Et pourquoi Abraham veut-il intercéder pour toute la ville? Parce que vous verrez, Sodome, c'était horrible. Non? On sait que Sodome était réputé pour ses pratiques contraires à la loi de Dieu. Et là, j'ai besoin du prochain diapo. En Genèse 13, on lit, « Or, les gens de Sodome étaient mauvais, ils commettaient beaucoup de péchés contre l'Éternel. » Et dans les chapitres 19, qui suit ces passages qu'on lit aujourd'hui, on voit que les hommes de la ville veulent violer les deux étrangers accueillis par Lot. Dans la lettre de Jude, on lit, c'est la suivante diapo, Jude 7, « Les habitants des Sodome, des Gomorrhes et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. » Et dans le livre du prophète Ézéchiel, 16:49, c'est la prochaine diapo, on découvre encore un autre péché ajouté à ces villes, parce que dans l'imaginaire populaire, souvent on pense Sodome, Gomorrhe comme la débauche des pratiques sexuelles, mais c'est encore une autre chose qu'Ézéchiel nous révèle ici. Voici quels étaient les crimes de Sodome, ta sœur. Elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont offert aucun soutien aux pauvres et aux nécessités. C'était des villes très riches qui vivaient dans leur petite bulle de bonheur et qui n'acceptaient pas l'étranger, comme ces deux qui arrivent chez Lot. En plus de toute cette histoire des péchés, de ces villes sexuelles, d'orgueil, de manque d'hospitalité pour l'étranger et les pauvres, Sodome et son roi ont déjà créé pas mal de problèmes à Abraham, à lui en personne. Il a déjà sauvé Lot en Genèse 14, une première fois, quand Sodome a été pillé par d'autres rois. Comme quoi, Abraham aurait toutes les raisons du monde pour dire à Dieu, oui, va, fais-moi une faveur, détruis Sodome, c'est horrible, c'est n'importe quoi. Mais non, Abraham a du zèle pour sauver la ville. Alors là, je vais vous présenter une théorie personnelle sur cette démarche d'Abraham. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est ma lecture. Et vous faites ce que vous voulez avec ça. Parce que pourquoi penser à tout le monde et pas seulement à son neveu? Je dis que c'est peut-être parce que quand Abraham arrive dans la terre promise, en Genèse 13, dans le verset 17, Dieu lui donne un commandement bizarre. Il dit qu'il doit traverser toute la terre des Canaan. En fait, Abraham, comme Isaac, comme Jacob, ils vont être des nomades. Ils vont traverser tout le temps les pays à droite, à gauche, descendre en Égypte même, revenir, comme Jésus, ou comme Dieu le Père qui marche devant son peuple dans les déserts. Le nomadisme est vraiment inscrit dans la culture juive. Mais dans cette aller et venir, je me dis qu'Abraham a dû visiter Sodome, d'autant plus parce que son neveu habitait là. Peut-être il a vu, j'imagine, dans ses voyages, des enfants jouer dans une place, des aînés parler à côté, je sais pas, d'une maison. Et tout ça les tient à cœur. Parce que, vous savez, Abraham, il a eu plein de bénédictions, la Bible le dit. Il était riche tout le temps. Il a eu une bonne renommée parmi tous les gens avec lesquels il habitait, mais il n'a pas encore d'enfant avec Sarah. Et il sait que le vrai trésor, c'est les personnes. Comme on voit dans les versets où il ne parle pas de Sodome, il parle des personnes. Parce que les possessions, les bêtes, les dromadaires, les richesses, les maisons, les terres, tout ça, on peut toujours l'acheter. Il faut que de l'argent. Mais qui peut acheter une vie comme on achète un dromadaire? Qui peut élargir sa vie ni d'une seconde? Abraham sait comment c'est précieuse la vie humaine, comment c'est fragile.
Dans les Talmuds, on lit que chaque fois que quelqu'un tue une personne, c'est comme si on détruit toute la création. Pourquoi? Parce que Dieu a créé une seule personne. Et encore plus, chaque fois qu'on tue une personne, en fait, on tue beaucoup de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que chaque personne qui meurt, avec cette personne, meurent les enfants qu'il aurait pu avoir, les petits-enfants, les arrière-grands-enfants, tout. La vie est sacrée. Et la vie, c'est tout. C'est les grands cadeaux de Dieu. Et Dieu, Abraham le sait, même si ce n'est pas encore écrit, c'est un Dieu de vivants et pas des morts. Mais voilà, ma petite réflexion, retournons au texte, parce que le texte, en fait, met l'accent sur le fait qu'Abraham est un vrai juste. En hébreu, on dit tzaddik. Le mot juste apparaît 11 fois dans les textes. Et parfois, pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, ça peut ressembler un peu redondant. Pourquoi, non? Bon, on sait que cette redondance n'est pas une faute de style de l'auteur, c'est voulu, c'est une caractéristique typique du style hébreu. C'est la manière, la répétition de nous dire que ça, c'est important. L'homme juste. Et qu'est-ce que c'est un juste? Un homme juste, c'est celui qui fait tout bien. La parole nous le dit clairement à plusieurs reprises, mais j'ai pris les versets d'Ecclésiastes. Si tu peux passer, s'il te plaît, la prochaine diapo. Ecclésiastes 7, 20, on lit « Il n'y a cependant sur terre aucun homme juste qui fasse toujours les biens sans jamais pécher. » Pour la tradition juive, n'existe ni juste parfait, mais non plus ni méchant complet. Plutôt, le juste dans la Bible, c'est lui qui connaît la distinction entre les biens et les mal. C'est lui qui reconnaît qu'il a péché et prend sa juste place devant l'Éternel et devant les hommes, comme Abraham, une place d'humilité et de modestie. Je ne suis que poussière et cendre. Et c'est le cas qu'on voit par exemple dans la parabole du publicain et du pharisien en Luc 18. On voit les pharisiens qui viennent prier au temple, « Seigneur, exauce-moi, moi je jeûne 2 fois par semaine, je fais ça, je fais ci. » Et l'autre, les pharisiens qui dit « Seigneur, qui se donne des coups, aie pitié de moi, moi je suis pécheur. » Et le texte en Luc dit que les premières, c'est-à-dire les pharisiens, partent sans être justifiés, tandis que les deuxièmes est justifié, considéré juste par Dieu. Dans les Nouveaux Testaments, on retrouve, oui, les seuls justes, les justes par excellence, Jésus, c'est la suivante diapo, mais lui, c'est l'exception. En Acte 7, 52, c'est un moment de discours de Étienne avant d'être lapidé. Il dit, vous rassemblez bien à vos ancêtres, il parle aux pharisiens. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste, c'est-à-dire Jésus. Et vous maintenant, vous l'avez trahi, assassiné. Du coup, Abraham rappelle à Dieu qu'il ne peut traiter pareil les justes et les méchants, en verset 25. Et Lot, ça se trouve, c'est injuste parce que c'est écrit en 2 de Pierre 2, 7. On lit, c'est pas ici, il a délivré Lot, Dieu, cet homme juste, qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Du coup, la Bible nous apprend dans ces passages que Dieu ne traite pareil les justes que les méchants. L'homme juste est celui qui sera sauvé ou épargné par Dieu au jour de la détresse. Les cas de Lot et Sodome est un exemple, mais il y en a d'autres comme Noé lors du déluge. Sodome sera détruite dans les chapitres suivants de la Genèse, mais Genèse, Lot sera épargné à cause de l'intercession de la prière d'Abraham. Bon, jusqu'ici, on a vu qu'Abraham intercède pour Sodome en s'approchant de Dieu avec humilité, en mettant les personnes et la vie au centre du discours et en rappelant à Dieu qui il est, un juste qui agit selon le droit, verset 25, et qui ne peut pas traiter pareil les justes et les méchants. Là, on va encore avancer avec d'autres caractéristiques de cette prière d'Abraham. Je crois qu'on peut dire qu'Abraham parle à Dieu avec liberté, avec hardiesse et avec insistance, comme on voit la fin, par exemple, dans la parabole du juge inique et de la veuve, en Luc 18, si vous voulez y aller. Est-ce que nous, quand on parle à notre Père, on ose parler avec liberté, avec hardiesse et avec insistance? Nous-mêmes, on se lasse parfois de nos prières. Ah bon, je l'ai déjà dit. Voilà, non, je passe à une autre chose. Mais on voit que la persévérance plaît à Dieu. Et l'Éternel, c'est écrit là, il ne part pas tant qu'Abraham lui parle. Moi, peut-être, j'aurais parti avant, non, parce que j'avais entendu ça en plaidoirie, non? L'Éternel attend qu'on finisse nos prières.
Quand Dieu se demandait s'il partageait son projet avec Abraham, c'est tout début le passage qu'on a lu, Genèse 18, 19, il se disait qu'Abraham devrait faire la volonté de l'Éternel, ce qui est juste et droit. L'Éternel exauce déjà ses souhaits et Abraham prie en rappelant à Dieu qui il est, autrement dit avec ses propres mots, justice et droit. Et là, il y a encore une autre action d'Abraham intéressante, je pense, pour nous, à repérer. Dans le chapitre 19, on est déjà, les anges sont partis, les deux anges qui vont porter les jugements sur Sodome, et on voit deux regards très différents sur la ville de Sodome. Sodome a été déjà détruit, et on passe à la prochaine diapo, c'est Genèse 19, du 26 au 28. La femme de Lot, qui est déjà sortie de la ville, regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. Abraham s'est rendu de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorrhe et vers toute la plaine environnante, et il vit s'élever de la terre une épaisse fumée, comme celle d'un immense brasier. Souvent, on parle le regard de la femme de Lot, et on oublie le regard d'Abraham, qui est aussi assez intéressant. La femme de Lot, on le sait, regardez, la Bible ne veut même pas dire son nom, pas besoin, non? La femme de Lot, c'est l'image de celui ou celle qui quitte physiquement Sodome, peut-être, mais dans le cœur, il reste attaché. Et pour ça, elle reste statue de ça. Elle ne va pas pouvoir évoluer, elle ne va pas pouvoir grandir dans sa relation avec le Seigneur. Par contre, Abraham se leva de bon matin. Ça, c'est toujours, souvent dans la Bible, un signal de c'est lui qui est juste, c'est lui qui cherche Dieu, c'est lui qui prend son temps pour aller le voir, ou dans ces cas, pour voir ce qui s'est passé. Et Abraham porta son regard vers Sodome et Gomorrhe. Et je me dis que c'est le regard, probablement, de celui qui a passé la nuit pas bien, presque en veille. Parce qu'en fait, Abraham ne sait pas ce qui va se passer. Il prie pour Lot, il intercède pour Lot, il a à cœur que la ville soit sauvée, mais les anges partent, il ne sait pas ce que Dieu va décider. Comme quoi, la prière d'intercession ne s'arrête pas quand on ferme la bouche ou quand Dieu s'en va. Celui qui intercède a les fardeaux dans les cœurs, même quand la bouche est ferme. Et il va s'élever même de bon matin pour regarder qu'est-ce qui se passe, parce que l'inquiétude fait mal. Ce regard nous indique que la destinée de ceux de ville lui tient à cœur. Pour Abraham, l'affaire n'a pas été bouclée la veille, voilà, j'ai fait ma prière, je pars, voilà. Non, ça le travaille, ça l'angoisse. Intercéder donc, ce n'est pas seulement parler, mais aussi souffrir, porter les fardeaux dans le cœur. Abraham va prendre une dure leçon que nous aussi on doit prendre avec cette scène terrible qu'il regarde en première personne, c'est que Dieu est souverain, le maître de la vie et de la mort. Un moment, il bénit, comme Abraham, quelqu'un avec les cadeaux de la vie. Un fils va te naître. Il s'appellera Isaac. Et le moment d'après, il verse un jugement sur une autre personne. Dieu est amour et justice, les deux vrais et actifs en même temps. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de toute cette histoire pour notre vie de prière? On peut conclure que Dieu aime qu'on l'accueille quand il vient nous voir, parce qu'il vient frapper à notre porte, et qu'on s'approche de lui avec humilité. Abraham aurait pu dire, écoute, moi je suis l'élu, tu as décidé que moi je serai la bénédiction pour tout le peuple du monde, de moi il y aura... Non, non, il dit, oh, je suis poussière et cendre, non? Et pour faire quoi? Pour qu'il puisse nous révéler ses plans et projets et éveiller l'intercession en nous. Dieu aime qu'on lui parle avec liberté. Est-ce qu'on lui parle avec liberté? Ou est-ce qu'on fait des prières toutes faites? Est-ce qu'on répète la prière de la veille? Est-ce qu'on lui accorde 5 minutes parce que, tu sais, j'ai plein de choses à faire? Je le dis pour moi, c'est moi qui fais ça. Est-ce qu'on lui parle avec hardiesse, en se reconnaissant? Nous sommes les enfants de Dieu, comme Abraham. Nous sommes le peuple racheté, comme Abraham. Est-ce qu'on prend cette démarche pour lui présenter les cas des personnes qui vont à la perte? Parce que vous pouvez dire, ah bon, mais cette histoire des Sodome et Lot et Gomorrhe, Genèse 18, c'est loin. Mais les amis, ça ne vous semble pas curieux que cette description des Sodomes semble très, très rapprochée à la vie qu'on vit aujourd'hui
des villes avec abondance, insouciantes, données à tout genre de débauches et péchés, insouciées de le pauvre et l'étranger. Moi, ça, franchement, ça m'éclate à la figure. Est-ce qu'on ne connaît pas des lots, nous, parmi nos membres de la famille, hein? On connaît plein de lots. Il y a plein de personnes qui vont à la perte. Et dans ces cas, ce n'est pas la perte physique, mais c'est la perte spirituelle. Là, on est en train de parler de la vie spirituelle des personnes. Dieu aime aussi qu'on lui rappelle qui il est. La parole de Dieu est puissante, comme la prière est puissante, du juste et efficace. Et Dieu veut qu'on lui rappelle sa parole. C'est ce qu'il fait, Abraham. Il dit, tu es juste selon les droits. C'est quoi cette affaire? Est-ce qu'on ose rappeler à Dieu sa parole? Il aime bien qu'on le fasse. Dieu aime qu'on lui parle avec persévérance. Est-ce que nous, on a de la persévérance? On dit, oh, ça fait 5 ans que je prie pour cette personne. En plus, ça m'agace parce que ça m'a créé tellement de problèmes. Bon, j'arrête. Est-ce qu'on prie avec persévérance pour devenir, comme Abraham, des avocats pour prendre la défense de la vie, n'importe laquelle, par-dessus de la destruction et de la mort? Et Dieu aime, je pense, le cœur d'Abraham parce que lui, il porte un fardeau pour les autres. Et ces 4 choses, accueillir, s'approcher de Dieu, le Père, lui parler avec liberté et hardiesse, avec insistance, en défense de la vie, lui rappelant qui il est important, un fardeau. Il y a quelqu'un qui le fait déjà. Il y a quelqu'un qui le fait. On va les voir dans la suivante diapo. On les lit dans Romains 8, 33, 34. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Les seuls justes. Jésus, on ne va pas se lasser de le reconnaître et le dire. Il est mort pour nous à la croix. Il s'est donné comme un sacrifice. Pourquoi? Pour que nous puissions nous approcher de Dieu, de son altar, avec confiance. On lui doit ça. On l'apprend dans la lettre aux Hébreux. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on doit reconnaître que nous sommes, d'une certaine manière aussi, Abraham. C'est juste, ce peuple choisi. Qu'on a de la famille dans Sodome. Ça peut être des époux, ça peut être des parents, ça peut être des enfants, des collègues, des voisins. Et moi, je vous dis, je vais faire comme Abraham. J'accepte la bonne nouvelle. En fait, Isaac, c'est une préfiguration de Jésus. J'accepte la bonne nouvelle, mais je n'accepte pas la mauvaise nouvelle. Je ne veux plus voir des destructions parmi nous. Je ne sais pas vous, mais ça fait 7 ans qu'on est là et j'en ai ras-le-bol de voir comment l'ennemi prend ses griffes parmi nous. Qu'est-ce que je vis? Et vous aussi avec moi, je vis des couples qui se divorcent, je vis des familles déchirées, je vis des maladies psychiatriques parmi les vieux, les adultes, les gens, les enfants. Je vis des jeunes qui disent aimer Dieu et qui ne prennent pas les eaux du baptême. Je vis des gens que, voilà, je vis tellement de choses qui me rappellent Sodome. Et je me dis, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. La prochaine mauvaise nouvelle va m'écraser sous les poids. J'en peux plus. Du coup, j'ai décidé que je vais vous inviter à une rencontre des jeunes et prières d'intercession. Je vais essayer d'imiter Abraham et Jésus, qui est celui qui intercède pour nous tout le temps là au ciel. On va passer de la théorie à la pratique. Avant l'été, j'avais prêché sur les jeûnes. Je ne l'ai pas dit, mais c'est l'humiliation, les jeûnes. Dans ma prédication, je parlais du Yom Kippour, c'est le moment où Dieu demande à son peuple de s'humilier. Les mots, c'est s'humilier, mais tout le monde comprend que c'est jeûner. Et aujourd'hui, je l'ai fait sur la prière d'intercession. Il y a plein de lots parmi nous, et je n'en veux pas voir encore un autre. L'idée, c'est de mettre en pratique toute cette théorie. Faire comme Jésus a fait quand il a marché sur terre. La lettre aux Hébreux nous dit qu'il priait au Père avec des larmes et des cris. Il intercédait pour nous, sur terre déjà. D'autant plus nous. Alors,
ça sera envoyé par email dans les annonces, mais je vous propose pour celles qui seront d'accord pour nous rencontrer jeudi prochain, 10 septembre à 20 h à l'église, avec toutes les normes sanitaires qu'on va mettre en place, bien sûr. Je crois que c'est limité à 20 personnes. Pour vivre ensemble, quoi? Je vous propose un jeûne de nourriture solide de 24 heures. Du repas des midis, jeudi, à repas des midis, des vendredis. C'est-à-dire continuer à boire, bien sûr, tout genre de boissons, eau, thé, café, infusion, jus, comme vous voulez, bouillon, mais pas de la nourriture solide. On se ressemble à 20 heures ici, dans la salle de culte, le temps qu'on estimera convenant. Et on prie à notre Père pour ceux qui ne sont pas convertis dans notre entourage. N'importe qui. Abraham a eu à cœur de sauver physiquement Lot, et il l'a fait 2 fois en fait, de la destruction. Et pour cela, il a prié à Dieu. Nous aussi, on va demander à notre Père qu'il sauve spirituellement ceux qui habitent dans les mondes. Et on va le faire comme Abraham, en accueillant Dieu, en s'approchant de lui avec humilité, en lui rappelant ses attributs, sa parole, ses promesses, en parlant avec liberté et hardiesse, avec persévérance, pour défendre la vie de ceux qui nous sont chers, parce que c'est ceux qui nous sont chers. Et j'arrive déjà à la conclusion. Aujourd'hui, on a essayé de comprendre un peu comment Abraham a prié pour sauver la vie des autres. Rappelez-vous, au début de l'histoire, on ne l'a pas lu, mais au début du chapitre 18, Abraham reçut une bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle! Finalement, il allait avoir un enfant. Écoutez, 20 ans qu'il attend cette nouvelle. 20 ans qu'il attend cet enfant. Il aurait pu dire, ouh, je vais faire la fête du siècle, la boum du siècle, tu vas voir. Il aurait pu chercher tous ses copains. Non, il a laissé de côté son bonheur, il a laissé de côté, si vous voulez, son église, son petit cocon, cette bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé pour s'associer à ceux qui passaient par la détresse. Il aurait pu dire, suis-je le gardien de mon neveu? Il aurait pu dire, je m'en fiche de Sodome. Oui, les feux qui tombent là-dessus sont tous perdus. Mais non, il ne se tire pas d'affaire. Il aimait Lot. Il savait comment il est précieuse une vie, n'importe laquelle. Et il fallait essayer de la sauver, cette vie, en s'approchant de Dieu, en parlant avec liberté, hardiesse, insistant, en lui rappelant qui il est et quelles sont ses promesses écrites noir sur blanc. D'autant plus nous, pour que le chemin vers le trône de Dieu a été grand ouvert grâce au sacrifice à la croix de Jésus, notre Sauveur. Alors, je fais un appel à ceux qui sont sur Internet ou ceux qui sont ici et qui jamais ont donné leur cœur, leur vie à Jésus. Je vais vous donner l'occasion de faire une petite prière avec moi. Les autres, voilà, ça ne vous concerne pas, mais j'ai envie vraiment de faire ça. Seigneur, je te demande que tu touches les cœurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, je vous dis aujourd'hui, vous pouvez le faire. Invitez-le à vivre dans votre cœur. Vivez l'expérience. Et pour faire cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, approchez-vous de lui. Dis-lui, merci Seigneur pour ce que tu as fait, ton sacrifice à la croix, Seigneur, qui me permet de rentrer dans la vie éternelle. Dis-lui, je suis désolée pour tous les péchés que j'ai commis et que je continuerai à commettre, mais aie pitié de moi, Seigneur. Et vous l'invitez. Viens vivre dans mon cœur, Seigneur. Change ma vie. Je ne veux pas vivre l'enfer que je vis. Et vous demandez ça au nom de Jésus. Et je vais finir avec une prière et des mots avec lesquels, de la parole, je vais rappeler à Dieu sa propre parole. D'abord, je vais faire une petite prière, Virginie, et après, je te demanderai de mettre une diapo. Alors, notre Père, je te demande que tu nous aides à être des intercesseurs, comme Abraham l'était, comme Jésus l'est toujours, et que ta parole se fasse vraie parmi nous, comme on lit dans ce morceau de ta parole. Deuxième Chronique 7, 14. Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Ayons le regard large, on pourrait aussi prier pour la guérison de notre Église, pour la guérison de Tours, pour la guérison de la France. Tout le monde a besoin d'intercession. Et bon, et j'ai fini déjà là. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes intéressé à ça, contactez-moi à la rencontre de la semaine prochaine, s'il vous plaît. C'est tout.